Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de ce journal du 16 novembre, rencontre avec un prodige sartois, danseur de comédie musicale à Paris. Et oui, il a fait ses premières classes en Sarthe auprès de la Flambée, dont il chorégraphie plusieurs tableaux de la revue. Il s'apprête à danser dans Notre-Dame de Paris. Voilà, vous le voyez à l'antenne, ce danseur dont on fera le portrait en cours de journal. Ouest France bouge en Sarthe avec une nouvelle formule, découverte des coulisses dans ce journal. Et puis des sportifs de haut niveau, mais à poil long, il s'agit de chiens experts dans l'art du ring. Un concours de savoir-faire que nous avons suivi et qui mènera les meilleurs duos maîtres chiens au championnat de France. Mon invité est Patrick Brabant. Il viendra nous parler de sa mère romancière reconnue par les plus grands de ses pairs comme Malraux, Queneau ou Duras, qui finit ses jours au Mans dans la misère et l'indifférence générale. Une histoire passionnante racontée dans une pièce de théâtre qui se joue à la médiathèque du Mans. Jeudi, on parlera donc de Hélène Bessette. Mais on ouvre ce journal avec une brève judiciaire. Touria Ravjami, la femme de Frédéric Pitard, reste en détention. Son avocat, maître Ifra, a plaidé sa remise en liberté. La chambre de l'instruction d'Angers a refusé aujourd'hui de la libérer. Touria Ravjami est soupçonnée d'être impliquée dans l'assassinat de son mari avec 2 complices. Ils sont incarcérés depuis janvier 2016. Frédéric Pitard, un ancien cadre d'une usine de fabrication de rillettes à Conneré, avait été retrouvé mort en juin 2015 à demi dénudé, son corps attaché à un radiateur de son appartement. Ça se passait dans la rue Albert-Maignan, au Mans. Il a fait ses premiers pas chassés d'artistes à l'Institut national des arts du music hall du Mans. Il sera dans quelques jours danseur dans la troupe de la comédie musicale Notre-Dame de Paris. Wilfried Bernard reste malgré tout ancré au Mans, où il est chorégraphe à la Flambée pour la 5e année. Alors que le prochain spectacle de music hall se prépare, Diane Lemoisson l'a rencontré pendant les répétitions. En 2011, il était déjà danseur à la Flambée, comme on peut le voir dans ce tableau très sensuel. Si aujourd'hui Wilfried Bernard enchaîne les tournées avec des comédies musicales comme Peter Pan, Madiba et bientôt Notre-Dame de Paris, il n'en oublie pas ses racines. Pour Carousel de la Flambée, il chorégraphie 5 des 8 grands tableaux du spectacle. 1, 2, 3, 4. J'ai pas envie d'arriver dans un studio, leur dire ok, à 1 tu fais ça, à 2 tu fais ça, à 4 t'es là, à 5, 6. Pour moi, c'est pas ça en fait. Là, on a le temps ici et on est dans de la recherche en fait. Donc du coup, j'aime échanger avec les danseurs ou les comédiens avec qui je travaille aussi pour trouver vraiment des choses intéressantes. Je sais pas, il a une énergie difficile à s'approprier, on va dire, mais une fois qu'on l'a, elle est agréable en fait, l'énergie de Wilfried. Elle est pas forcément logique, ni dans le corps, ni dans les directions. On se retrouve souvent comme ça, ou même, vous voyez, comme ça. C'est pas des choses logiques, mais c'est au final agréable à faire. On a vraiment envie de raconter des choses un peu profondes. C'est important. C'est important de trouver le juste milieu en fait entre ce qu'on a envie de raconter, qui peut nous toucher et nous raconter une histoire et qui est propre à chacun, dans lequel chacun peut essayer de se retrouver. Et puis aussi, on est là pour oublier ce qui se passe un peu en ce moment, et on a tous besoin de sourire, tous besoin de s'évader. Dès vendredi, Wilfried reprendra les répétitions de la comédie musicale Notre-Dame de Paris, dont la première est prévue le 23 novembre. Il s'agit de la version originelle du spectacle sorti voilà 18 ans. La tournée passera dans toute la France. Pendant une année, elle sera courant juin au Mans. La première de Carousel est prévue quant à elle le 3 décembre. Et vous l'avez remarqué, si vous faites partie des 60 000 lecteurs sartois de Ouest France, le quotidien a changé sa formule. Oui, fini les éditions pour le nord ou le sud de la Sarthe. À partir d'aujourd'hui, il n'existe qu'une édition commune pour tout le département. Pourquoi et qu'est-ce que ça change réellement? Les explications de Mathias Hubert dans les coulisses de la fabrication du journal. T'as plus tes infos locales de la Flèche, ça te libère de la place. T'as un nouveau terrain de jeu là. C'est une petite révolution. Dans les locaux de Ouest France, on prépare depuis 4 mois maintenant cette nouvelle édition sartoise. Et ceux qui sont en première ligne, ce sont eux, les journalistes secrétaires de rédaction. Ces travailleurs de l'ombre sont les architectes du journal. Ils mettent en page, font des choix éditoriaux, gèrent les correspondants. Leurs missions sont multiples et cette nouvelle édition leur permet de proposer aux lecteurs un contenu optimisé.
Ce qui change pour nous là maintenant, c'est que les infoservices sont au pied de page et on passe beaucoup moins de temps à faire le montage des pages. On a plus de temps pour échanger avec les correspondants et enrichir les articles et travailler vraiment sur le cœur de notre métier, c'est-à-dire le contenu. Consacrer plus de temps au contenu plutôt qu'à la forme, c'est le pari de ce nouveau Ouest France. Le but étant aussi de fournir un journal plus harmonieux, plus homogène, car dans cette nouvelle édition unique, le lecteur trouve l'ensemble des actualités sartoises. Et on s'est dit qu'à l'échelle d'un département comme la Sarthe, être un quotidien qui propose un seul et unique journal pour tout le département, ça nous paraissait plus cohérent. Il s'agit aussi de moderniser l'actualité locale. Elle a souvent souffert d'une image vieillotte, un peu poussiéreuse pour les gens de 60-70 ans. Nous, on dit l'inverse. On dit que même dans des petits villages, même dans des petits coins paumés, des zones rurales éloignées, il y a des pépites, il y a des tas de sujets à aller chercher. Et aujourd'hui, c'est pas la taille de la commune qui fait la tête de la page, c'est l'intérêt du sujet. Pour le moment, le pari est réussi. Ce mercredi matin, les lecteurs sartois ont pu, comme tous les jours, profiter de leur Ouest France, avec tout de même comme un petit goût de nouveauté. Et on se plonge dans une vie oubliée avec l'invité de ce journal, Mickaël. Et oui, la vie d'Alain Bessette, auteur de 13 romans parus chez Gallimard et dont le souvenir s'est éteint malgré le talent reconnu par les plus grands de l'époque avant de mourir dans l'anonymat en 2000. La médiathèque Louis Aragon du Mans accueillera jeudi à 18h une pièce de théâtre qui retracera sa vie. Et on en parle avec vous donc. Vous êtes le fils cadet d'Alain Bessette. Patrick Brabant, bonsoir. Bonsoir. Votre mère était une auteure d'exception. Ce qu'en disait Marguerite Duras en 1964, c'est « La littérature vivante pour moi, pour le moment, c'est Hélène Bessette, personne d'autre en France. » Un écrivain moderne sur les listes du Goncourt, du Médicis, et pourtant méconnu. Oui. Elle a commencé sa carrière de manière un petit peu fortuite, puisqu'elle a connu Michel Léris à Nouméa. Et une fois rentrée en France, après son divorce, sur la recommandation de Michel Léris, elle a rencontré Raymond Queneau chez Gallimard, qui a tout de suite dit « enfin du nouveau ouais. ». Et c'est comme ça que sa carrière a démarré assez fort, puisqu'elle a eu un prix moins connu que le prix Goncourt, le prix Caz, pour son premier roman, Lily pleure. Puis elle a continué sur sa lancée, elle a édité Materna, puis d'autres romans, jusqu'au jour où il s'est passé un événement malheureux pour elle. Comme tous les auteurs, dans ses livres, elle s'inspire de faits réels, en fait, de faits réels, ouais. Exactement. Et elle s'était un peu trop inspirée, disons, de la vie d'une amie qu'elle avait à Alençon quand elle était jeune. Parce qu'elle a vécu, on dit, elle a travaillé à Alençon, elle a vécu en Sarthe une partie de sa vie, sa première partie de sa vie. Je vous laisse poursuivre. Et donc elle a écrit un roman où il y a une bonne part d'invention, mais il y a aussi une part d'inspiration du réel qu'elle a vécu à Alençon. Et cette amie s'est reconnue et n'a pas apprécié. Et là, c'était un procès en diffamation. Un procès en diffamation qu'elle a perdu. Et du coup, par la même occasion, ce qui est un peu plus grave, c'est qu'elle a perdu un peu la confiance de Gallimard, qui a été très frileux ensuite pour la publier. Continuer à l'éditer, oui. Elle a quand même été éditée, ça s'est passé dans les années 54. Elle a quand même été éditée jusqu'en 73 chez Gallimard. Voilà. Son écriture était particulière, c'était révolutionnaire même, c'était un vrai vent de nouveauté, parce que c'est une écriture, moi je vous disais tout à l'heure dans un entretien, radicale, parce que c'est plus vraiment, c'est le sens qui compte, mais la forme, par contre, est complètement déstructurée, en fait, dans son écriture. Ou presque. Déstructurée, je dirais pas. Elle cherche une autre structure, plutôt. Elle dit que la littérature, dans les années 50, en tout cas, a 50 ans de retard, parce qu'on le fait dans la musique, dans le cinéma, partout. On fait intervenir les autres possibilités, on fait intervenir les sciences, on fait intervenir toutes sortes de phénomènes extérieurs, mais pas dans la littérature. Il fallait aller vers l'abstrait, presque. Oui, c'est-à-dire arriver à transmettre à travers la forme des mots, la succession des mots, et non plus simplement une phrase, ce qu'on pense, qu'on a envie de faire passer, comme d'ailleurs elle a créé le gang du roman poétique. C'est ça, le gang du roman poétique, c'est assez fantastique. Et c'est ce qui fait qu'elle a été saluée donc par tous ses pairs, par tous les écrivains de l'époque, mais aussi qu'elle a eu du mal à trouver un public, en fait, forcément. Ah oui, parce que ça ne se lit pas aussi facilement que Sissi ou que d'autres romans d'aventure. C'est pas du tout du roman d'aventure.
littérature, c'est plus de la poésie. D'ailleurs, elle n'a jamais vécu en fait de son art. Ah non, absolument jamais. Ces livres sont vendus pour les meilleures les meilleures ventes, dire, d'entre eux à 1000 exemplaires. Alors sur 13 livres en 20 ans. En 20 ans, c'est très peu. En parallèle, donc, elle a eu une vie un peu compliquée. Puisqu'elle a été institutrice, elle a perdu son job d'institutrice, oui. Elle a toujours eu du mal à joindre les deux bouts en fait tout au long de sa vie. Tout à fait. Elle a eu énormément de difficultés. Son espoir, c'était de pouvoir vivre de son art, mais elle n'y est jamais arrivée parce qu'il n'y a pas un lectorat suffisant pour ce genre de livres. Et elle a fait tous les métiers après avoir quitté l'éducation nationale. Parce que il fallait essayer de survivre. Jusqu'à être femme de ménage, c'est ça, à la fin de sa vie, hein? À la fin de sa vie, oui, à la fin de sa vie active, elle a été femme de ménage. Heureusement, quand elle a eu 55 ans, elle a bénéficié d'une petite retraite de l'éducation nationale qui lui a permis de se poser un peu, mais c'était quand même pas très... Une vie difficile, donc au Mans jusqu'en 2000, c'est la date de sa mort. Alors il est dit dans le dossier de presse que sur sa porte, vous allez me le confirmer, il y avait un écriteau qui disait « Prière de ne pas diffamer Hélène Bessette de chez Gallimard ». C'est ça? Elle avait mis un petit écriteau en référence à ce procès en diffamation. Voilà, c'est ça, c'est en référence à ce qui s'était passé pendant le procès, parce que comme vous le disiez tout à l'heure, elle avait eu des voix au Goncourt, et l'avocat de la partie adverse a éprouvé le besoin de glisser dans sa plaidoirie. Elle a eu des voix au Goncourt, on se demande comment. Voilà, et ça l'a profondément blessée, parce que c'était évidemment ça de la diffamation réellement. Un dernier mot, une pièce de théâtre donc jouée par une compagnie caennaise qui vient à la médiathèque Louis Aragon, c'est demain à 18h. C'est écrite en 2014, c'est ça. C'est une reconnaissance a posteriori et on va plus vers le public là pour le coup. Une reconnaissance plus grand public, c'est ce qui est recherché un peu aujourd'hui peut-être. Grand public, on l'espère. Mais cette pièce de théâtre écrite par Régis Sebet et Gilles Offray est vraiment très bonne façon de montrer ce qu'a été sa vie. Et Laure Wolf, l'actrice, le fait d'une façon absolument extraordinaire. J'ai parfois vraiment l'impression de revivre la vie de ma mère quand je la vois. C'est extraordinaire. Eh bien, si ça vous intéresse, et j'en suis persuadé, c'est à la médiathèque Louis Aragon, donc, demain, 18h, la pièce « Prière de ne pas diffamer la véritable histoire d'Hélène Bessette de chez Gallimard » par la compagnie publique Chérie. Merci beaucoup, Patrick Brabant. Découverte à présent d'une discipline sportive méconnue en Sarthe, le ring canin ou concours de chiens d'utilité. Et cela ressemble aux exercices de chiens de défense, mais dans le civil. En Sarthe, seule une quinzaine de duos maîtres chiens participent au concours organisé par la fédération. Le week-end dernier à Arnage, ils se mesuraient aux meilleures équipes nationales dans des épreuves de présélection pour les championnats de France. Laure Girard y était. Cette jeune chienne de race malinoise impressionne par son mordant, mais elle est aussi le compagnon de jeu idéal pour son maître. Ensemble, ils participent au concours de ring à chaque fois que l'occasion se présente. Pas bouger. On apprend au chien certaines qualités, certains défauts qu'on gomme, mais et après on en fait un chien équilibré. Et puis travailler avec son chien, c'est tellement beau. C'est plaisant. Pendant un peu plus d'une demi-heure, ce duo enchaîne les exercices, obéissance, mordant et les sauts. 16 épreuves à passer au total, avec toujours une nécessité de self-control pour le maître comme pour l'animal. Démonstration avec cette épreuve. Donc on va jeter au chien 3 viandes et un fromage sur lui, et il ne faut pas qu'il le touche. La race idéale pour ce genre d'exercice, le malinois, majoritairement représenté aujourd'hui, même si ces gentils toutous peuvent avoir aussi leur petit caractère. Assis, tu restes. Entre les exercices, si j'ai le malheur de trop la serrer et trop la reprendre pour qu'elle me colle, du coup, elle se venge. Donc elle dit, bah tiens, le prochain exercice, je vais le faire de travers. Donc c'est vraiment un mix, il faut vraiment jongler selon le chien qu'on a. Et ce qui va être une méthode qui va être bonne pour tel chien ne le sera pas forcément pour le chien suivant. Pour réussir, c'est la qualité de la relation qui fait la différence. Ah, c'est
d'avoir de grandes conversations avec son chien. De grandes conversations. Pour prétendre à accéder en finale, chaque année, en juin, les équipes doivent passer 4 échelons au gré des concours tout au long de l'année. En Sarthe, ils ne sont pour l'instant qu'une quinzaine à pratiquer la discipline. C'est la fin de ce journal. Tout de suite la météo et puis ce sera le face à la rédac. À tout de suite.